Je dis, c'est très grave présentement, même au sud. Tous les jeunes du sud, en fait, la majorité des jeunes du sud sont en train de soutenir déjà le professeur Maurice Kamto. Voici donc quelques jeunes du sud qui se sont prononcés, parce que depuis, je n'avais pas encore vu des jeunes du sud qui parlaient par rapport à ce sujet-là. Je me disais que, comme on dit, ces jeunes-là sont en train de promouvoir peut-être leur village, en fait. Mais de quand on dit que non, ce n'est pas parce que il n'y a pas question de tribalisme, il n'y a pas question de il avait, mais la question ici qu'il fallait se poser, c'est qu'est-ce que le régime en place nous a rapporté depuis? Même les jeunes du Sud se sont levés. Jusqu'ici, je n'avais jamais vu une telle vidéo ou bien de tels jeunes se prononcer. Ça veut dire que le Cameroun est vraiment blessé. On ne sait pas réellement si c'est juste des hypothèses ou des suppositions, mais je vous laisse écouter cet extrait de vidéo des jeunes du Sud qui sont vraiment blessés et qui s'expriment et qui eux aussi à leur tour encouragent la jeunesse d'aller voter. Chacun va juste donner son point de vue en commentaire et donner ses impressions aussi. C'est une liberté d'expression. J'espère que vous êtes là et que nous sommes ensemble. Donc, écoutez très bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je dis bien jusqu'à la fin parce que ça va vraiment vous impressionner. Je suis sûr de moi. Ça va vraiment vous impressionner. Alors là, chaque jeune pourrait savoir ce qu'il va faire. Chaque jeune, à son tour, doit savoir qu'il doit aussi aller voter. Qu'il a même cette obligation d'aller voter. On ne refuse pas, même si tu veux voter pour le parti en place. Ça, c'est ton point de vue. C'est une analyse que tu as fait et tu as dit, ok, je trouve que c'est mieux, c'est même meilleur. D'accord, tu ne veux pas que ça change. D'accord, tu peux toujours aller voter pour que ça ne change pas. C'est toujours bien. Selon toi, chacun vote selon ce qu'il voit et selon ce que chacun propose. Selon ce qu'il a vécu aussi et selon ce qu'il vit. Donc, écoutons très bien cette vidéo ensemble et vous allez comprendre ce que ces jeunes expriment. Avec, je ne sais pas si on va dire des douleurs ou avec ardeur, je ne sais pas. Mais chacun donne son avis en commentaire. Que chacun lâche un commentaire parce que vraiment, c'est avec ça que nous allons trouver des solutions ensemble. Parce que c'est très important. Je dis bien très, très important, ces commentaires. Parce que de là peut découler beaucoup de choses que nous allons voir comment on va tabler. Nous sommes tous des jeunes, nous vivons ensemble. Nous avons l'obligation, je dis bien nous avons l'obligation d'aller voter. Alors, écoutons cet extrait de vidéo rapidement, on se revient. Voilà. C'est bon. Okay. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est la délégation des jeunes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous disons en cœur que nous soutenons le changement. Je m'appelle Herbert Frédéric Messinangono. Je vous respecte avec bon cœur. Lui, je suis Lionel Nomoade et je n'en dirai pas plus que ce que mon ami vient de vous donner comme vision. Je dirais simplement qu'un jeune qui vote pour le régime en place est sous régime. Tout simplement. Et par ricochet, il n'a pas à se plaindre. Et justement. À ceux qui sont allés déposer 40 millions sans nous consulter, qui PCA, qui DG, qui FIS 2, je ne cite pas les encore que l'argent en question, c'est notre argent détourné.
Voilà. Il faut que vous le sachiez. Est-ce que ces jeunes-là nous ont consultés? Si oui, tant mieux. Mais nous, à la base, nous souffrons, nous voulons le changement. Et nous disons, 2025, c'est le déclic, c'est le moment ou jamais. Eh bien, Camerounaises, Camerounais, je vous dis pour clôturer ce direct qu'il serait important pour chaque jeune de prendre conscience de ce qu'est le Cameroun aujourd'hui, parce que vous le savez, d'ailleurs mieux que peut-être moi-même, que le Cameroun va tellement mal que nous ne savons plus à quel sort nous vouer. Il serait donc important que chacun prenne ses responsabilités en prenant sa carte et les CAM et d'aller aux urnes choisir un candidat qui peut le sortir donc du régime dans lequel il s'est engouffré. Apprenons à manger, ne restons pas sous régime. Merci. Merci beaucoup. Je dirais quant à moi que Abraham Lincoln disait la chose suivante. La carte d'électeur est plus cruelle que l'épée d'un tyran. Un électeur avec sa carte qui vote, qui surveille son vote, est plus important que tous ceux qui bavardent dans les quartiers. Oui, nous avons soif du changement, mais comment ce changement arrivera-t-il quand nous allons croiser les bras? Non, chacun doit aller aux urnes le 12 octobre et choisir un candidat. Pas surtout celui du RDPC, parce que celui du RDPC nous a menés dans ce que nous sommes là actuellement, c'est-à-dire dans rien. Choisir un candidat convaincant, un candidat qui propulse la jeunesse, qui a la jeunesse pour souci et dont la jeunesse n'est pas automatiquement le programme. Un clin d'œil à mes amis. Bonsoir peuple du changement, comme nous pouvons vous pouvez le constater, je suis à Evodoula. À Evodoula, nous sommes présentement en Koloban, je suis bien entouré avec l'AP Messinangono. Herbert Frédéric. Tout se passe dans de bonnes conditions. Ce que nous pouvons dire, comme vous le remarquez, nous tous nous sommes des jeunes. Nous tous nous sommes jeunes et nous avons soif du changement. Nous avons soif du changement. Toi jeune, ne dis pas que je soutiens ces gens parce que on m'a laissé, ma famille m'a laissé, mon père m'a laissé. Non, ton père a vécu son temps. Ne sois pas intimidé par le fait qu'on va dire non, c'est un mauvais choix. Non, nos parents ont fait le mauvais choix et nous subissons aujourd'hui les conséquences. Parce que ici, présentement, à Evodoula, si tu connais Evodoula, tu connais mieux que moi les routes des environs et même la route qui nous amène jusqu'à étudier à Yaoundé. Ça ne donne pas. Nous avons nos mamans ici qui veulent aller écouler leurs bananes à Mokolo. Mais lorsqu'il pleut, la voiture n'entre pas. La voiture n'entre pas. La marchandise se gâte. Elles sont incapables d'aller jusqu'à Yaoundé vendre leurs marchandises, leurs produits. Et c'est cet ensemble de choses que nous voulons dire non, ça suffit, il faut que ça change. Et pour que ça change en cette année, il faut que toi, jeune qui est inscrit, les inscriptions ont été clôturées la semaine dernière, que tu prennes ta carte d'électeur et qu'au jour du 12, que tu ailles accomplir cet acte citoyen qui est de voter. Pas seulement voter à la je m'en fous. C'est-à-dire ton oncle va dire vote tel. Ton oncle qui est à Yaoundé, qui est sous haute inscription, qui a une position que les autres inscriptions lui ont donnée. Il viendra te dire non, va voter tel. Et tu iras voter. Ton oncle a fait son temps. Et s'il soutient ces institutions, ces hautes inscriptions, autant pour moi, c'est qu'il a tiré profit de cette autre institution. Mais toi, tu as ton avenir à revendiquer. C'est pourquoi tu dois voter le candidat qui te convainc le mieux, pas son profil, pas son offre politique. Et nous savons tous, ne nous mentons pas, en cette année, depuis plusieurs années déjà sur la scène politique camerounaise, le président Maurice Kamto est le thermomètre de la politique camerounaise. Son parcours est un parcours atypique. Il a un charisme
imposant du leadership. Il a un programme politique parlant, un programme politique qui fait une proposition parlante à la jeunesse. Je veux que les jeunes en cette année sortent de toutes sortes d'intimidations, que nous allons aux urnes avec un programme politique. Ne votons pas sur des bases ethniques, tribales. Mon oncle a dit ceci, ma tante, mon cousin. Non. Identifie un candidat. Étudie son offre politique. Oui, nous avons des candidats sur la scène politique, mais qu'est-ce qu'ils offrent? Quelles sont les opportunités? C'est à partir de là que nous allons voter ces différents candidats. Il ne faudrait pas retourner aux mains de ces gens du RDPC. Même s'ils viennent avec un programme convaincant, d'ailleurs, ils ont toujours eu des programmes assez convaincants, éloquents. Nous sommes partis d'une ère où on nous parlait de grandes ambitions. Nous sommes partis de grandes ambitions. Et maintenant, on est entré dans l'océan de grandes réalisations. Mais en matière de réalisation, nous n'avons rien vu sur le terrain et plus tard, il vient nous parler de grandes opportunités. Ces grandes opportunités que nous n'avons jamais vues. Et maintenant, ils veulent parler de grandes finitions. Vous n'allez rien finir. Si en 50 ans, vous n'avez rien fait, ce n'est pas en 7 ans. C'est même suicidaire, chers Camerounais, de comprendre qu'un homme veut diriger un État pendant 50 années, mais dans l'inertie, sans aucun progrès, sans aucune force, sans aucune réforme, sans aucun souci de la jeunesse. Mais que sera donc? Lui-même demandait, quel Cameroun voulons-nous pour la jeunesse de demain? Quelle est la jeunesse de demain? C'est le fils de le papa Patisme, le fils de papa Madi. Ils nous ont dit que nous sommes le fer de lance de la nation. Aujourd'hui, nous sommes d'accord que le fer est en train d'être rouillé. Sinon, comment expliquer que toi, jeune, tu as des potentialités, des diplômes et même des formations? Nous avons appris des formations, multiples métiers. Mais tu es à la maison. Pendant que ton grand-père, ton ancêtre est assis à l'Assemblée nationale, ton aïeux est au Sénat. Il n'y a qu'à regarder les différentes structures, les différentes il n'y a qu'au Cameroun où un fils de 70 ans va supplier son père de 92 ans, continue de gérer les biens de la famille, tu gères bien. Mais c'est des choses d'où on n'a jamais vu ça. Même dans des sociétés patriarcales, il faut savoir remettre la canne dans la Bible. Élie a remis le manteau à Élisée. Mais au Cameroun, qu'en est-il? Passons. La jeunesse a un autre rêve. Le rêve de ne plus se débrouiller. Ils n'ont pas eu tort. Ils ont dit que nous sommes le fer de lance de la nation. Et ils doivent respecter cette parole. Parce qu'actuellement, nos frères sont en train de se rouiller. Il n'y a qu'à voir nos frères qui sont en train de partir à l'étranger. Aujourd'hui, le rêve de la jeunesse n'est que de partir, de quitter le pays. Parce que nous sommes d'accord que ça ne donne pas. On ne va pas se mentir, ça ne donne pas. Rien n'évolue, rien ne donne. Et aujourd'hui, l'unique rêve de la jeunesse, c'est de partir, c'est de quitter le pays. Nous avons fait le choix de ne pas partir. C'est pourquoi nous nous sommes levés pour dire ça suffit, il faut que cela change. Et en cette année, vous et nous, ensemble, nous avons l'autorité, le pouvoir, parce que c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous, le peuple. C'est nous, la jeunesse, qui avons le pouvoir. Ce n'est pas ces gens. Ce n'est pas ces vieillards qui sont tapis dans l'ombre partout. Déjà, ils sont incapables de marcher. Ils sont incapables de marcher. Nous voici en presque à la mi-période électorale. Demandez à ces vieillards de venir en campagne chez nous dans la Lecquier. Ils ne viendront pas. Ils vont marcher avec quel pied? Ils ne viendront pas. Ils vont envoyer nos oncles, nos pères, nos cousins qu'ils ont sélectionnés de part et d'autre pour venir nous intimider au village. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas passer.
C'est pourquoi, dans l'une de mes publications, je disais que je ne suis pas parenté avec ces gens. Nous ne sommes pas parentés avec ces gens. Ils sont partis de Bamenda, de Boya, de Tchang, de Fumban. Ils se sont réunis au gouvernement là-bas. Ils ont fondé une famille. Et c'est leur famille là-bas. C'est pourquoi, lorsqu'il y a une situation, vous avez vu dernièrement, leur frère a été enfariné en Europe. Ils sont sortis de part et d'autre pour venir le défendre. Mais en Bankolo, là, les gens sont morts. La falaise de Tchang, personne n'est sorti. Nous ne leur avons pas vu. Ils n'étaient pas là. Mais pour peu que leur frère ait été enfariné, ils sont sortis de partout pour venir le défendre. Cela nous montre à suffisance qu'ils ne sont pas avec nous. Ils vont venir parce qu'il y a des élections. Bientôt, ils seront à Vodoula, à Komo, en Kolassa, en Koloban. Ben, son objectif c'est one, Ebidi, Ebobia, Emodjoa, Ebosardina. Mais le temps de la sardine est révolu. Le temps du pain est révolu. Ok. C'est le peuple qui est la clé. Chacun d'entre nous a la putain de clé. Personne ne viendra déposer le changement devant vous, les amis. La sensibilisation que nous faisons, c'est pour que les choses changent. Et oui, pour que les choses changent, c'est toi qui dois t'impliquer. C'est toi qui dois prendre conscience. Toi qui m'écoutes. Toi la ménagère. Toi qui achètes le kilo de riz à 1000 francs ici chez nous. Toi qui achètes le litre de carburant tout à l'heure au centre à 1500. Parce que c'est le peuple qui est la clé. C'est chacun qui détient la putain de clé. Et si nous voulons que les choses avancent, chacun doit bouger de son côté. Oui, s'assurer qu'il est inscrit, s'assurer qu'il a voté, s'assurer que sa voix a été comptée. Parce qu'en effet, la manipulation et la gabégie dans lesquelles on nous a trempés pendant longtemps, ça ne passera plus. Le Cameroun de 2018 ne sera pas le Cameroun de 2025. Impossible. Et parce que le Cameroun de 2025, c'est le tournant décisif où toi, jeune qui m'écoutes, tu seras sacrifié comme ton père de la génération 90. Si tu ne fais rien, si tu ne défends pas ta voix, si tu ne votes pas pour le changement, et ce changement est incarné par une figure bien connue, un homme qui a roulé sa bosse. Ah oui, chacun d'entre nous doit être rasséréné, rassuré de ce que en 2025, le 12 octobre précisément, le peuple prendra sa victoire finale. Merci beaucoup. Nous savons tous comment ça se passe ici chez nous dans la laitier. Nous savons comment ça se passe. C'est pour ça qu'en cette année, la jeunesse ne doit plus se laisser faire. Les 5000 qu'on va venir te donner là, pour que tu ailles voter le RDPC, 5000 ne peuvent pas enterrer ta mère. 5000 à l'hôpital, que ce soit à Vodoula, que ce soit à l'hôpital des districts d'Obala, que ce soit à Batchenga, que ce soit à Lobo, que ce soit à Saa, à Okola. Va à l'hôpital, 5000, c'est le carnet. Et lorsque tu n'as pas acheté tes médicaments, lorsque on te donne l'ordonnance, quand tu n'as pas payé les médicaments qu'on te demande dans l'ordonnance, on ne te gère même pas. On ne regarde pas ton malade. Donc les 5000 là ne peuvent pas te faire vivre pendant 7 ans. C'est pourquoi en cette année-ci, les histoires là qu'il y a 200 inscrits dans un bureau de vote et on a pratiquement 10 décédés depuis peut-être 10, 15, 20 ans. Et on se rend compte que dans le même bureau de vote, on nous dit que les 200 inscrits ont voté. Et y compris les 10 décédés. Et que c'est 100% R. Nous, on ne veut plus entendre ça. On ne veut plus entendre ça. La partie là, on refuse la partie là. On ne peut plus tolérer cette partie. Parce que mon grand-père, mon père, qui était mort depuis, ne peut pas venir décider de mon avenir aujourd'hui, pourtant lui il est de l'autre côté. C'est pour ça que en cette année-ci,
nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. On va leur enlever la joie. Nous sommes dans un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Et comme nous, entre nous jeunes, nous aimons les dire, on va débrancher leur joie. Ah oui, on va débrancher la joie des choses. On va les enlever sur ça. On t'enlève sur ça. On va enlever la joie là. Ah oui, on enlève la joie. À notre top, on enlève la joie. Ça sera la victoire des peuples. La victoire des jeunes. On ne peut pas nous sacrifier. Laissez-moi vous dire, ils ont pour langage de venir vous dire, quand tu veux 50 morts, quand tu veux vous sacrifier, quand tu veux vous Combien tuer. sont morts sous Biya? Dites-moi de vous à moi. Martinez Zogo, c'est comme toi qui l'a tué. Est-ce qu'en marchant, en faisant une marche, on meurt? Ils ne veulent pas vous dire que c'est eux qui vont envoyer nos frères, nos propres frères, venir nous tuer pendant que vous serez peut-être en train de revendiquer votre droit. La marche est un processus démocratique reconnu. Allez partout, même en France, partout dans des États démocratiques qui ont une démocratie qui marche. Lorsque le peuple n'est pas d'accord avec une chose, mais on fait des marches, on n'a vu personne mourir. La marche ne tue personne. Faire une marche de protestation pour dire non, on n'est pas d'accord avec ceci, ça ne tue personne. Mais c'est eux qui arment des gens avec des mauvaises intentions pour venir tirer sur des personnes qui font une marche pacifique. Dernièrement à Douala, vous avez vu les gens, ils ont cassé quoi? Personne n'a cassé quoi que ce soit. Rien du tout. Ça a été dans la paix. Et notre slogan au MRC, c'est le changement par les urnes et dans la paix. Ça se passera nous ne sommes pas dans là les pour yeux. casser quoi que ce soit. Pas dans la paix. Nous ne sommes pas là pour détruire quoi que ce soit. Ils ont vilipendé l'image du MRC pour dire que non, nous sommes des fauteurs de troubles. Nous revendiquons que le changement, nous revendiquons que la loi soit respectée, appliquée. Le respect de la loi. Mais agissons au Cameroun comme la loi le veut. Cela ne changerait rien. Et si, puisque la loi voudra, c'est pour ça que je porte le numéro 9. Kamtono Gotaya, Oliwatade, Oliwatade, Kamtono Gotaya, Oliwatade, Oliwatade, Kamtono Gotaya, Oliwatade, Oliwatade. Ah oui. Mais venant de ces gens, c'est pas surprenant parce que vous avez des gens qui sont incapables de respecter les statuts de leur parti. C'est-à-dire les textes de loi que eux-mêmes se sont fixés là-bas. Ils sont incapables de respecter. Combien, à plus forte raison, ils n'ont plus de président national, m'a-t-on dit. Les lois du Cameroun. Et si les gars bafouent les lois de leur propre parti, c'est pas surprenant qu'ils bafouent les lois. Parce que déjà dans leur parti, ils sont incapables de respecter les lois. Ils nous sortent tout genre de trucs. Récemment, c'était le mandat impératif. Ils nous ont convoqué des professeurs émasculés. C'est des gens émasculés qui ne raisonnent pas le ventre et qui ont dit un tas d'inepties sur PRC TV. Ah non, vous aussi. Comment se fait-il que l'UNDP ait eu 68 députés en 92, mais que maintenant ils se retrouvent à moins de 10 députés? Ils ont bénéficié, eux, du mandat impératif et maintenant ils disent autre chose. Ah, passons. Ce n'est même pas là notre problème. La candidature du champion sera déposée. Le champion, il est debout. Toi aussi, comme moi, va voter. Va voter. Je ne serai pas celui-là qui a renié sa chanson, vous le connaissez bien. En l'état actuel, tel que nous sommes, le MRC est le parti le plus assis, le plus structuré, prêt, le plus structuré à aller aux élections. Moi, je fais mon département. Je circule dans mon département, la Léquier. Je sais de quoi je parle. Bien que mes frères soient intimidés, remplis de peur et tout, même dans ce département, beaucoup
sont pour le MRC. Peut-être parfois ils ont peur de s'afficher, ils ont peur, mais beaucoup sont pour le MRC. Et aujourd'hui, notre victoire au soir d'octobre prochain n'est pas un débat. Le seul problème est que nous, peuple du changement, nous soyons présents pour défendre notre vote. Ce jour-là, il n'est pas question que tu votes et que tu rentres à la maison. Non, il est question que tu votes et que tu restes pour t'assurer que ton vote, ton choix été compté comme tel et respecté. Il n'est pas comme question tel. qu'on vous dise qui es-tu dans ce pays. Personne n'est personne dans ce pays. Nous sommes tous des fils du Cameroun et des citoyens. Que ce soit celui qui est je ne sais où, il n'a qu'une seule voix. Je n'ai qu'une seule voix, tu n'as qu'une seule voix. Et la voix de tous. Et c'est par là que le changement commence. Exact. Je vais souligner un truc que mes aînés ont mentionné tout à l'heure. Il s'agit là du changement. Et le changement commence par le fait que nous, jeunes, nous allons dans les urnes, que chacun prenne son bulletin de vote et se rassure que celui-là a été bien compté. Le changement, c'est quoi? Le changement, c'est nous. Il ne s'agit pas là. On n'est pas là pour vous convaincre ou pour vous vaincre. Il faut oser. Et c'est par là que le changement débutera. Merci à vous. Merci beaucoup. Chacun de nous a une part importante à jouer. Il est question que il faut conclure. Chacun de nous joue sa partition. Il est question que chacun de nous joue sa partition. Et ce n'est qu'en allant voter et en surveillant son vote qu'on pourra faire partie de ce régime d'incompétents qui est là depuis déjà belle lurette. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont venir nous convaincre. Ils ont fait leur preuve. Déjà, si on ne prend que les 7 dernières années, le pays est géré par procuration. C'est la merde dans toutes les sociétés d'État. C'est le bordel. Aucune structure n'évolue. La cacophonie au sommet de l'État dans le sérail. Et personne n'accepte que l'autre lui donne des ordres. C'est ça le problème. On a eu des Covid Gate, des Olembe Gate. On est parti, l'autoroute Yaoundé-Douala, on ne sait pas à quel niveau nous sommes. Depuis, je pense, 2014, on tourne en rond, rien n'évolue. Aujourd'hui, ils enchaînent projet sur projet, structure sur structure. Des nouvelles méthodes pour détourner, piller, voler, puisque ce n'est que ce qu'ils savent faire. Ils ont pour objectif et pour mission de rendre définitivement pauvre le Cameroun. Comme le dit leur parti. Ils vont te dire, est-ce que c'est le président, est-ce que c'est l'État qui doit venir faire telle chose pour ta famille? Je dis non. La constitution de notre pays, dans son préambule, dit que l'État... Voilà le drapeau camerounais. Nous sommes là. Est-ce que c'est vrai? Dans la région du Nous sommes au niveau de la place de fête des Vaudous là. Dans la place de fête des Vaudous là. Voilà le place de fête des Vaudous là. Drapeau camerounais. Vous-même regardez. Bleu ou vert. On ne sait même plus. Il s'agit de quoi? Et j'étais en train de dire que ils ont pour habitude de nous dire que non, l'État ne va pas venir faire tout chaud, l'État ne va pas venir gouverneur chez toi. Il est bien vrai que tu as ta partition, mais l'État a aussi sa partition à jouer. Parce que dans le préambule de la constitution de notre pays, il est dit que l'État camerounais résolu à exploiter les richesses naturelles est résolu à accompagner la population dans le développement. L'État doit mettre en place des structures qui te permettent d'exploiter ces cultures, ces structures autant pour moi, de t'épanouir en fait. L'État est le garant de la sécurité et de l'épanouissement des citoyens. En dehors de cela, il n'est pas question que le vieux aille. C'est nous qui devons dire, Père, va te reposer. Et aujourd'hui, tu as fait ton boulot. Et aujourd'hui, tu as fait ce que tu as fait. Nous n'avons jamais dit que tu n'as rien fait, le vieux. Tu as beaucoup fait. Mais à ton âge, on cause avec des morts plus qu'avec des vivants. Merci, merci. À ton âge, le vieux, ailleurs, ils sont dans des maisons de retraite. C'est ce que nous refusons. Ailleurs, ils sont dans des maisons de retraite.
Il est hors de question que chez nous, ce soit des aïeux qui soient en train de diriger et que des personnes soient tapées dans l'ombre par procuration pour nous dicter. Là, nous sommes au niveau de la mairie, il fallait venir le matin. Il y a le projet qui cote, le projet du barrage qui cote. Il fallait venir le matin pour se rendre à l'évidence que tout va mal au pays. Que tout va mal. Ce matin, ici, tout le monde il y avait travailler. plus de 500 jeunes. Il y avait plus de 500 jeunes. Il n'y a pas de travail. Et ceux qui étaient là, beaucoup sont formés. Ils ont l'habitude de nous dire non, tu as quelle formation? Beaucoup étaient là ce matin avec des formations. Mais rien ne donne. Rien. Tu vas arriver dans une structure, on te parle d'années d'expérience. Mais où est-ce que tu vas trouver cette expérience? D'accord. En un mot comme en mille. Il y en a d'autres qui ont des certificats d'aptitude professionnelle, mais qui arrivent dans des autres structures où tu vas arriver là-bas, on va te poser la question de savoir qui t'a envoyé. C'est le pays, c'est de ces pays dont on a besoin. La question du parrainage. Le parrainage. Mais alors, quand nous jeunes, en tant que jeunes, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Cela incombe de notre responsabilité. Le changement. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'espère que le message est très bien passé et que vous avez compris tout ce que ces jeunes ont dit. Pure vérité. Pure vérité. Je dis bien pure vérité. Donc, c'est à nous donc de jouer le reste. À nous le tour. Allons voter, les gars. Allons voter. Allons voter. Allons voter. C'est ça qui va nous mener vers le changement. Allons voter. C'est ça qui va nous mener dans la victoire. Allons voter. Les gars. Allons voter. Je n'ai pas dit le remplacement, j'ai dit le changement. Si la personne qui trouve que le système en place est meilleur, alors qu'il vote encore pour le même système. Si celui qui voit que ce n'est pas meilleur, d'ailleurs, abonnez-vous déjà, lâchez un gros pouce bleu. Qu'il vote encore. Alors,